Dieu d'amour. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Oh, Dieu qui était, qui est, qui vient. Dieu qui ne change pas. Dieu qui nous conduit dans ta grâce, dans ton amour, dans ta justice. Marabraka Shantaya Baba. Irabraka Shantaya Baba Baba. Yababa Raka Shintara Baba. Ribrika Shintara Baba Raka Shintara Baba. Yesu, Yesu, Yesu. Toi qui es Dieu juste, toi qui es Dieu de paix, toi qui es Dieu qui ne change pas. Éternel Dieu, je te bénis. Je te bénis parce que tu es là. Je te bénis parce que tu es notre Seigneur. Je te bénis parce que tu es notre Dieu. Je te bénis parce que tu es l'incomparable Dieu. Je te bénis parce que tu es la lumière du monde. Je te bénis parce que tu es le souverain côtier. Je te bénis parce que tu es le Dieu de Jacob. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je t'adore. Je te loue. Je t'élève. Parce que c'est toi, Dieu. C'est toi le Seigneur. C'est toi le véritable. C'est toi le soldat. C'est toi la lumière du monde. C'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi le Dieu de grâce. C'est toi le Dieu d'amour. C'est toi le Dieu de justice. Obrakashataya baba baba baba. Yabrakashataya baba. Ibrakashataya barabara. Irabrakashataya baba. Obrakashataya baba. Kushitara baba baba baba. Irabrakashataya baba. Daria bara kushitara baba. Oh papa, nous t'adorons parce que tu es le souverain. Nous t'adorons parce que tu es le roi. Nous t'adorons parce que tu es le prince de la paix. Nous t'adorons parce que tu es le véritable Dieu. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu de compassion. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu fidèle. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu de miséricorde. Nous t'adorons parce que tu es le prince de la paix. Nous t'adorons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh, sans toi nous ne pouvons rien, papa. Sans toi nous ne pouvons rien, mon Dieu. Sans toi nous ne pouvons rien, mon Seigneur. Sans toi nous ne pouvons rien, véritable Dieu. Tu es digne d'être élevé, d'être loué. Tu es digne d'être magnifié, mon Seigneur. Tu es digne d'être magnifié, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es digne d'être adoré à tout notre Seigneur. Tu es digne d'être élevé, le véritable Dieu. Le principe de la création, la lumière du monde, le Seigneur de gloire, le Dieu de justice, le Dieu de miséricorde. Mon cœur te bénit, Père. Mon âme te loue, Seigneur. Mon esprit te glorifie. Ma conscience te célèbre. Oh, Rabraka Shantayaba. Yahweh, tu es le véritable, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de solutions, tu es celui qui était, qui est, qui vient, tu es celui qui ne change pas. Mon cœur te bénit, Père, mon âme te loue, Seigneur, mon esprit te glorifie, mon esprit te glorifie, mon Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, papa, qui est comme toi, mon Seigneur, qui est comme toi, mon véritable Dieu, qui est comme toi, le Créateur du ciel et de la terre. Et Rabraka Shantara Baraka, Rodoroko Shikra Baraka, Rodoroko Shikra Baraka, Rodoroko Shikra Baraka, Rodoroko Shikra Baraka, E Rabraka Shantara Baraka, Rodoroko Shantara Baraka. Ya braka shantara baba, ya babaraka, ya babaraka shantara baba baba, ya babaraka shantara babaraka shantara baba, ura braka shantaya baba, ira braka shantara baba baba, ira braka shantara baba baba,
Merci Jésus. Merci parce que tu es souverain. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es insondable. Merci parce que tu es la lumière du monde. Merci parce que tu es le prince de la paix. Merci parce que tu es le Dieu de miséricorde. Tu fais des choses qui dépassent notre entendement, papa. Mon Dieu, mon Seigneur. Mon cœur te loue, Père. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon esprit te glorifie. Toi, tu es juste. Toi, tu es fidèle. Oh mon Dieu, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je parle, Seigneur. C'est à toi que je m'adresse, mon Dieu. C'est à toi que je m'adresse, Seigneur. C'est à toi que je m'adresse, véritable Dieu. Tu es juste et fidèle. Tu es juste et fidèle. Tu es le roi de nations. Tu es le roi de nations. Tu es le roi de solution, solution à la vie. Papa, punissez nous sans dire à celui qui était, qui est, qui vient, celui qui ne change pas, celui qui nous fait marcher par sa grâce, par sa miséricorde, par sa justice. Il n'a braqué Chantaya. Berabreka Chantaya. Marebraka Chantaya. Et Santaria Breka Chikara. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Irabraka Chantaya. Rebraka Chikara. Marebraka Chantaya. Alléluia, de Kende Papa Rapa. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Merci mon véritable Dieu. Nous te célébrons, Père. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, mon Dieu. Nous te célébrons, mon roi. Nous te célébrons, tout puissant. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, Papa. On donne, nous te donnons le cœur à toi, Seigneur. Parce que c'est qui veut que nous puissions prendre des possessions de cette saison. Père, nous prenons possession. Nous prenons possession, Seigneur. Toi, tu as dit la maison de Jacob reprendra sa possession. Père, il y a des espaces que nous avons perdus. Il y a l'aspect que nous avions perdu. Mais tu as dit la maison de Jacob reprendra sa possession. La maison de Jacob reprendra sa possession. Père, je sais à ce moment, Père, tu nous amènes à reprendre la possession perdue. Tu nous amènes à récupérer la possession perdue. Rebraka Shantarababa. Yabraka Shantarababa. Oh mon Dieu, mon Seigneur. Oh mon véritable Dieu. Dites au Seigneur, tu as dit la maison de Jacob reprendra sa possession. Tu as dit la maison de Jacob reprendra sa possession. Fais que cette période, Seigneur, je prenne la possession perdue. Je reprends la possession perdue. Qu'est-ce que tu as perdu? Peut-être dans le ministère, peut-être dans la santé, peut-être dans la famille. Mais Seigneur, je vais reprendre les possessions. Pendant que nous chantons, prions le Seigneur. Alléluia. Papa, merci. Hey, Jésus, Jésus, oh Jésus. Arabreka Shakaya. Merendra Koshitarababa. Iragra Koshataraba. Endabroko Shikariaba. Hey, Hosanna, 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 Hosanna.
Hosanna, oh Dieu, nous te célébrons. Le principe de la création, la lumière du monde, le souverain potier, toi qui as dit, la maison de Tchouka reprend sa possession. Je crois cette parole, car tu as dit, la maison de Jacob reprendra sa possession. Aujourd'hui, ce n'est pas Jacob. Aujourd'hui, c'est quelqu'un parmi nous, Seigneur, qui reprend ce qu'il a perdu, qui reprend ce qu'il a perdu, car nous sommes dans le mois de la possession, Père éternel. Au mois de la possession, Père, par ce mois de la possession, Seigneur, je te prie, Père éternel, de nous accorder la possession, de nous accorder la possession, Seigneur. Rebrako shakarababa, meya braka shakarababa, merareka shikarababa, robraka shakarababa. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Papa, merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Rebrako shikarababa, marabreko shikarababa, edareka shikarababa. Uria breka setareka roka, yebrako shikarababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci parce que nous reprenons possession de ce qui était perdu. Merci parce que nous reprenons possession de ce qui était perdu, Seigneur. Oh, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna dans mon alawine. Hosanna dans le très haut. Hosanna au Seigneur. Hosanna au Tout-Puissant. Hosanna au Dieu de grâce. Hosanna au Dieu d'amour. Hosanna au Dieu qui était, qui est, qui vient. Hosanna au Dieu qui ne change pas. Rabreka shakaya bareka. Ishe broko zakatareka. Marubreke sakaya breka. Alléluia. Hey Jésus. Hey Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es fidèle mon Père. Tu es fidèle mon Dieu. Tu es fidèle mon Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Shabraka shakaya. Roka shakaya marenda roka. Reka breka shakaya brenda roka. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, qui donne la solution. Il n'y a que toi qui ôte la maladie, Seigneur. Il n'y a que toi qui donne la paix, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui ôte négativité. Merci Dieu de grâce. La position Merci de Dieu Christ qui qui nous est appartenait, qui Seigneur, vient. droit. Merci Dieu qui ne change pas. Et la braka shantaya bre. Isenda reka roka takaya breka shikaraba. Oh rikarako shikaraba. Il n'y a que toi qui opère le miracle dans la vie de Vanessa. Rebrako shitarababa. Yebreko shitarababa. Abarako shitarababa. Rebraka shitarababa. Yebreko shitarababa. Yababa. Isakarababa. Rekatika senta reka shitarababa. Alléluia. 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, toi le très haut. Hosanna, toi le sonore. Hosanna, toi le véritable. Hosanna, toi le véritable Dieu. Merci Jésus, parce que tu es vivant. Tu sièges au milieu de la gloire. Tu règnes infiniment. Tu accomplis ta grâce, ta miséricorde et ta justice, ta puissance infinie. Je te célèbre, mon Dieu. Je te célèbre, mon roi. Je te célèbre, mon Alléluia. 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 Alléluia.
Esakabare katekasa. Merci pour la préparation. Alabre Merci pour la kashakatare solution. daruka Merci pour la shakata compréhension. yatarada. Merci pour le Asakrabare vocabulaire. katakayabre. Merci pour le manifestation. Asati Merci yagoka pour la gloire de sikaria. Seigneur. Merci pour la Marenda famille roke de Seigneur. shakariabro. Merci pour le moment où Sitaria nous mareka avons été shikariaba. préparés. Merci Apporter la mission Jésus. de Seigneur. Merci Merci pour la Jésus. connaissance de Seigneur. Merci Merci Jésus. Seigneur. Merci Les Jésus. amis d'avoir une solution. Papa, la Alléluia. solution m'attend pour nous dire Alléluia. ceci. Nous sommes attendus pour Alléluia. attendre pour nous dire. Par la votre Marie, Dieu, par la votre Dieu. soit réalisée, Que soit Seigneur, je accomplie. vais Oh, reprendre la possession perdue dans ces mois. La oui, Seigneur. possession perdue. Quelle possession avez-vous perdu? Qu'est-ce Oh que vous Seigneur, avez nous perdu? merci pour la négociation, Dis Seigneur, je papa, vais la les négociation, récupérer la ces mois négociation. ici. Oh papa, la lumière a Parle à Dieu. récupéré, Seigneur, la Dieu possession, c'est entend récupéré, maintenant. Seigneur, nous continuons de Parle la au Seigneur, volonté, Seigneur, Seigneur. de la volonté, Il y a Seigneur. quelque chose qui me Oui, manque. Seigneur, nous devons Il y a faire quelque la chose que j'ai perdu. Mais je vais les reprendre ces mois ici. Parce que la gloire, Bible dit dans Seigneur, de Abias nous 1, donner, verset Seigneur, 17, la Seigneur. maison de Jacob Les amis, reprendra sa Seigneur, possession. Seigneur. Mets ton nom à la place de Jacob. Les Marakoshikaya. amis, Rebrakoshitara. Merabrakashatara. Rebrakoshitara baba. Yeabrakashitara baba. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci insondable. Sois adoré, sois loué. Sois glorifié en toi aussi, tout notre Seigneur. Sois magnifié notre Créateur du ciel et de la terre. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce moment que tu as voulu que nous puissions contempler ta gloire. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ce que tu fais. Sois adoré, sois loué infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Et que l'éternel Dieu soit glorifié en tout et surtout. Parce qu'il est l'éternel Dieu qui fait des choses qui nous dépassent. Il est le Seigneur Dieu. Il y a 200, papa. 200, hein? Attends. Oui. Attends, je suis en train d'enlever. Voilà. Je suis en train d'enlever. Je pense qu'il n'y aura plus. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, nous bénissions le Dieu Tout-Puissant. Nous bénissions le Créateur du ciel et de la terre. Nous bénissions l'insondable Dieu qui permet que nous puissions passer devant lui et qui nous a donné cette opportunité de pouvoir nous tenir dans sa présence, surtout dans sa présence. Parce qu'il est important que vous preniez le temps de prier le Seigneur. Vous prenez le temps de chercher l'éternel Dieu, surtout que nous sommes à la fin du mois. Chaque mois qui vient a quelque chose de spécial que Dieu prépare. Alors, le seul secret, c'est de se tenir dans la présence de Dieu en prière. Cela est très important. Abdias chapitre 1er, verset 17, je vais le lire. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Gloire soit rendue au Seigneur. On dit que le salut est sur la montagne de Sion. Donc le salut est sur la présence de Dieu. Quand nous montons dans la présence de Dieu, c'est là où il y a le salut. Le salut est dans la présence de Dieu quand nous montons à chercher le Seigneur. Mais la Bible dit, puisque nous montons dans la montagne de l'Éternel, la Bible dit, la maison de Jacob reprendra sa possession. Je veux que vous enlevez le nom de Jacob, que vous mettez votre nom. Donc la maison de Ntsuka, je mets mon nom, la maison de Ntsuka reprendra sa possession. Veut dire, ou ses possessions. Donc je reprends ce qui était perdu dans ma maison, ou dans ma vie, ou dans la vie de mes enfants, ou dans la vie de ma famille. C'est la prière que vous devez faire. Parce que c'est moi ici, le Seigneur m'avait donné la recommandation de prier pour
prendre possession des nations et des terres. Dieu m'a dit, demandez-moi les nations. Parce que la Bible qui le dit, Psaume 2, verset 8. Demandez-moi les nations, je vous les donnerai. Demandez-moi les nations, je vous les donnerai comme héritage. Et la terre comme possession. Donc, les extrémités de la terre comme possession. Donc, Dieu nous demande que nous lui demandons. C'est lui qui nous incite à lui demander. Demandez-moi les nations, je vous les donnerai. Les extrémités de la terre, je vous en donne comme possession. Alors ça, c'est le mois où Dieu veut que nous puissions entrer en possession des nations et de la terre. C'est-à-dire, quand vous entrez en possession des terres, tout ce qui est sur la terre vous appartient. Quand vous entrez en possession des nations, toutes les nations que vous voyez deviennent les vôtres plutôt. Elles deviennent les vôtres ou la vôtre. Donc, vous bénéficiez de toutes ces nations. Donc, priez le Seigneur, Yahweh, donne-moi cette terre où je suis, ainsi que toutes les bénédictions qui y est. Donne-moi les nations, les peuples qui doivent me servir, les peuples qui doivent venir me chercher, les peuples qui doivent me rencontrer, les nations qui ont besoin de toi, Dieu, mais que moi, qui doivent me rencontrer, qui doivent te rencontrer au travers de moi. Les nations qui doivent me bénir, parce que Dieu aussi a préparé des gens qui doivent nous bénir, mais qui sont dans des nations. Donc il faut les amener. Car la Bible dit que les trésors des nations viendront vers vous. Donc les nations ne viennent pas main vide, ils viennent toujours avec des trésors. Alors il faut toujours bénir le Seigneur pour que les nations viennent vers nous. Et c'est la prière que vous deviez faire. Et cela va changer beaucoup de choses dans notre vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Faites cette prière chaque fois à la maison. L'aspect que vous sentez que cela vraiment est perdu, eh bien faites-le. Réclamez-le dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur les redonne encore dans votre vie. Que le Tout-Puissant soit loué. Hier, quand on enseignait, on s'était limité sur un chapitre qu'on appelle, on était sur la loi de l'apprentissage. J'ai dit que j'avais sauté un chapitre ou deux chapitres pour arriver à la loi de l'apprentissage, mais je vais retourner, ce n'est pas grave. Je suis dans ce chapitre que nous avions commencé hier, qu'on a fini, mais il y a une partie qui n'est pas abordée. Nous avions expliqué que toute personne, en lui, il y a les capacités de se développer, les capacités d'aller loin. Je viens d'une réunion à Bruxelles, l'homme de Dieu qui a prêché, et c'est presque la même chose qu'il a prêché comme je l'ai prêché hier. J'ai aimé ça. Dans votre vie, parce qu'il n'est pas encore tard. Cela dépend de la détermination que vous avez, de la motivation que la personne a. Pour changer la vie, ce n'a pas d'âge. Abraham a changé la vie, c'était dans la vieillesse. Mais vous pouvez changer la vie. Ça dépend de la façon dont vous êtes en train de prendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est venue pour nous transformer, pour nous changer. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, j'ai expliqué qu'il faut chercher à s'auto-évaluer chaque fois. J'ai donné quelques éléments. Au 4e page, j'ai parlé pour apprendre. Il y a 4 principes qu'il faut appliquer. Le principe de s'informer. Toujours chercher à s'informer pour connaître. Deuxième, ce que tu reçois, ça doit te transformer. Chaque parole que tu écoutes, chaque enseignement que tu suis, ou chaque formation que tu suis, ça doit te transformer. Troisième, cela aussi, ça doit te motiver. Si ça ne te motive pas, ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'est passé. Ça doit te donner la motivation de beaucoup plus faire. Même là où les gens sont affaiblis, mais toi, tu sens la motivation de faire. Et puis, quatrième, j'ai dit, il faut faire l'auto-évaluation. S'évaluer chaque fois pour voir si vous avancez ou pas, si vous progressez ou pas. Ne restez pas avec les titres,
Ne restez pas avec votre façon de voir les choses, mais faites l'auto-évaluation jour après jour pour constater s'il y a un progrès dans votre vie, soit spirituel, soit matériel, soit ainsi de suite. Donc, examinez-vous pour voir s'il y a vraiment du progrès. C'est cela dont on a beaucoup plus parlé. Voyez? Alors, ne prétendez pas se dire, je connais ces choses, je connais ces versets, on a déjà prêché de ça, mais non, ici j'ai dit, on est en train de parler de leadership de soi, ce qu'on appelle le développement personnel. Leadership de soi, ce n'est pas être un leader de quelqu'un, non. Leadership de soi-même. Un développement personnel, c'est un leadership de soi-même. C'est une personne qui veut se développer lui-même, qui se donne des disciplines lui-même, qui devient leader de ta propre vie, qui te donne des disciplines, ces disciplines qui t'imposent, qui s'imposent pour que tu puisses aller de l'avant, qui te donne des objectifs, qui te fait des limites, qui te donne des abstinences. Ça, je ne vais pas. Ça, je vais faire, ça, je ne peux pas faire. Ça, je vais manger, ça, je ne peux pas manger. Ça, je vais tout ça, je ne peux pas toucher. Parce que tu t'es donné déjà des abstinences dans ta vie. Tu t'es fait des disciplines. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. C'est un développement personnel. Où tu te donnes, par exemple, tu te dis, par semaine, je vais faire du sport, par exemple, 3 jours, pour ceux qui font le leadership en tant que leadership normal dans le monde, où on ne parle pas ici dans l'église, mais quand vous enseignez le leadership, on vous demande, des fois, on va vous dire que bon, il faut prendre le temps de faire des exercices, il faut prendre le temps de s'asseoir et méditer, il faut prendre le temps de lire tantôt des livres, il faut prendre le temps de respirer quand vous sentez les émotions commencent à monter, la colère commence à respirer un peu bas, on va vous dire ça, ou bien essayer de freiner les souffles. Bon, ils donnent de certains exercices, ça c'est eux, mais nous, dans la Bible, on n'a pas besoin de tout ça. Mais vous avez besoin de certaines disciplines dans la vie. Parce que certaines personnes, ils attrapent les sorciers là où il n'y a pas de sorciers. Mais parce qu'il manque de discipline, ils vont attraper les sorciers. Certaines personnes, ils attrapent les oncles, les tantes qui ne veulent pas que je progresse. Mais alors que c'est lui-même qui est à la base. Parce qu'il n'a pas de discipline. Tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout. Mais tu n'as pas de discipline. Comme il n'y a pas de discipline, tu ne sais pas aller loin. De ça, c'est encore toute une étape qu'il faut expliquer. Mais ici, il faut s'auto-évaluer pour voir que si réellement vous êtes maître de vous-même, vous évoluez ou pas. C'est pourquoi dans Proverbe, chapitre 25, verset 28, la Bible dit, une ville forcée et sans muraille, telle est une personne qui n'est pas maître de soi-même. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas maître de lui-même et de soi-même, cette personne est comme une ville sans protection. Tout le monde peut rentrer. Tout le monde peut passer. Et donc, il faut faire très attention par là. Très attention pour ne pas arriver à ce point-là. Donc, il faut vraiment vous-même vous décider pour votre propre vie. Parce que la vie, elle doit aller plus loin. La vie, elle doit changer. Mais pour qu'elle change, il faut que vous vous décidez. Si vous ne décidez pas, la vie ne va pas avancer. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors nous allons passer à un autre sous-point. Comment maintenant aborder l'apprentissage en tant qu'enfant de Dieu, en tant que leader, en tant que croyant? Comment pouvons-nous aborder l'apprentissage? C'est-à-dire, comment nous allons aborder notre apprentissage pour que nous puissions apprendre réellement la chose de Dieu? Ou dans notre vie, simplement, peu importe le niveau. Alors, beaucoup ne sont pas prêts à apprendre à cause de l'autosuffisance. C'est-à-dire, et c'est quoi déjà suffisant? Que je connais déjà, j'ai déjà. Pour moi, c'est bon. Je n'en ai pas besoin. Donc, l'autosuffisance empêche quelqu'un d'apprendre. Deuxièmement, d'autres, c'est les titres. Il se dit, ah, moi j'ai un titre déjà. J'ai déjà un diplôme de doctorat. J'ai déjà un diplôme en tel, en tel, en tel. C'est ce que l'homme de Dieu nous a prêché dans cette conférence des hommes de Dieu à la pastorale qu'on était parti là. Donc, vous allez vous dire, j'ai déjà ça. Mais non, mais ça ne suffit pas. Donc, ce n'est pas ça. Parce que chaque personne est appelée à apprendre chaque fois dans sa vie.
quel que soit le niveau que Dieu vous a amené, mais vous continuerez à être étudiant éternel. Et de la parole de Dieu, et dans la vie, vous allez apprendre toujours les choses. Il y a 20 ans, on n'avait pas de smartphone comme on l'a aujourd'hui. On avait d'autres téléphones, mais qui n'étaient pas des smartphones. Vous voyez un peu ça? L'Internet, on le faisait souvent avec nos ordinateurs, qu'on faisait les Internets. Mais maintenant, ce n'est plus avec les ordinateurs, ce sont des téléphones qui sont venus, des smartphones. Mais quand les smartphones sont venus, il faut qu'on t'explique comment on l'utilise. C'est pas en fait, vous voyez, beaucoup de personnes âgées, ils sont difficiles à utiliser des smartphones. Parce que ils ne l'ont pas. Ils sont difficiles de l'appliquer. Il faut que quelqu'un leur montre. Et dans la vie, c'est comme ça aussi. Il ne faut pas croire que tu connais tout. Il faut qu'on t'apprenne. Sinon, tu te restes avec ton titre. Regarde l'unique Éthiopien, qui était un ministre éthiopien. Mais regarde cet homme. Hein? Il est en route en train de lire les livres qu'il ne comprend pas. Mais il sollicite l'aide d'un simple homme qui avait la poussière dans les pieds, de monter dans sa voiture pour lui expliquer ce qu'il lisait. Hey, lui, il est ministre, on l'appelle l'intendant d'Éthiopie, ministre intendant d'Éthiopie, veut dire que ministre du budget de l'Éthiopie. Mais regarde, il va maintenant appeler quelqu'un de simple pour lui expliquer ce qu'il lisait, puisqu'il lisait le livre d'Ésaïe. Nous sommes dans Acte 8, verset 35, 30 jusqu'à 35, même jusqu'à 38. Donc, il appelle quelqu'un pour venir lui expliquer ce qu'il lisait. Mais alors, il avait déjà les titres. Donc, souvent, les gens ne sont pas prêts à apprendre à cause de leur titre. D'autres, à cause des postes ou des responsabilités qu'ils assument. Moi, j'assume déjà une grande responsabilité. J'ai déjà une lourde responsabilité où j'occupe déjà un grand poste. Non, 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 non. Moi, je ne peux pas. Donc, il ne veut pas apprendre parce qu'il occupe un grand poste. C'est là où il y a les dangers. Alors qu'Ézéchiel nous dit, mange le rouleau, mange encore, remplis ton ventre, après tu iras parler. Ézéchiel 3, verset 1 à 3. Vous voyez? Donc, là, Dieu pousse quelqu'un à apprendre. Et il nous dit encore, dans Proverbe 21, verset 28, celui qui écoute parlera toujours. Donc, tu ne pourras pas parler plus tard si tu n'as pas écouté. Il faut que tu écoutes avant de parler. Vous voyez? Donc, cela veut dire qu'on a besoin de gens qui sont vraiment, qui sont prêts à apprendre. D'autres personnes, ce qui les empêche, c'est la gloire. Il a une certaine gloire, eh bien, la gloire qu'il lui porte dans sa vie, donc, ça lui empêche aussi de ne pas s'humilier pour apprendre. Ah oui, ah oui. Mais Jésus lui-même, vous allez voir qu'il s'est humilié. Il est allé s'asseoir à côté des docteurs, les interrogeant et les écoutant. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 46 à 52. Et les parents les cherchaient. Et quand il les trouve, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Donc, il était là en train d'apprendre. Il était là en train d'écouter. Donc, cela veut dire que ce n'est pas n'importe qui, mais Jésus était humble, il s'est humilié. D'ailleurs, la Bible dit qu'il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. Et là, nous sommes dans Philippiens chapitre 2, Exode 18, verset 13 à 24. Quand il a vu que Moïse était tellement occupé du matin au soir en train de recevoir les gens, priant, traitant leurs problèmes du matin au soir, alors que son beau-père Jéthro est venu
avec Séphora parce qu'ils avaient repoulé Séphora, ils n'ont pas voulu qu'elle parte avec elle parce que c'était une étrangère. Et Séphora était retourné chez eux et le papa dit non, je dois te retourner chez ton mari. Et il est venu là trouver Moïse en train de faire le boulot sans, donc en tout cas, sans répit du matin au soir. Il a reçu son beau-père, il a organisé un bon repas. Après, le beau-père a dit, ah Moïse, tu vas te fatiguer avec tout ce travail que tu fais. Pourquoi tu dois prendre toute la charge toi-même? Alors moi, je te conseille de nommer des anciens, d'autres personnes à qui tu donnes la responsabilité. Le chef de 100, le chef de 50, le chef de 30, et ainsi de suite. Donne la responsabilité à chacun. Comme ça, il y traite des problèmes qui sont normaux. Quand c'est un problème qui est pour me dire, là, il peut venir te chercher pour que tu traites ça. Comme ça, tu vas être calme. Et tu auras le temps de s'occuper de Séphora et les enfants que je viens d'amener. Alors, ce qu'il voulait dire en fait en réalité. Parce que c'est sa fille qui est allée accompagner. Et à la fin, Moïse a compris. Il a reçu cette leçon qu'il a appliquée dans sa vie. C'est comme ça que Moïse a établi aussi des gens autour de lui qui ont commencé à gérer certaines responsabilités. Mais où est-ce qu'il a appris ça? Il a appris ça chez Jéthro. Donc, et pourtant, lui qui apprend ce Jéthro, il est celui qui a vu Dieu. Et la Bible dit que personne n'a parlé avec Dieu comme lui. Dieu lui-même dit que je n'ai pas la personne comme lui. Hein? Jéthro, c'est un sacrificateur. Mais Jéthro, prophète qui a vu Dieu. Mais qui était son serviteur qui paissait les troupeaux de son beau-père. Mais regarde la dimension de Moïse. Quelqu'un qui voit Dieu. Quelqu'un, quand il monte à la montagne, quand il descend, son visage rayonne, vous ne savez même pas le refixer. Il devient comme un projecteur. Mais cette personne est en train d'écouter son beau-père qui lui donne des conseils. Est-ce que vous êtes humble d'écouter les conseils? Est-ce que vous êtes humble d'accepter les corrections? Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de croyants surtout des serviteurs, ils n'aiment pas la correction. Beaucoup. Beaucoup, c'est des serviteurs et servantes. Ils ont leur position. C'est de l'orgueil sans le savoir. Dieu résiste aux orgueillés. Il faut s'humilier. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Même quelqu'un que toi tu détestes, mais Dieu va l'utiliser pour te bénir. Quelqu'un que toi tu ne veux pas, mais c'est lui que Dieu va utiliser pour faire quelque chose avec toi. Parce que vous êtes orgueilleux et vous ne voulez pas appliquer ces principes. Dieu applique les principes que moi j'appelle les principes triangulaires divins. Vous parlez à Dieu, vous faites vos prières, Dieu ne descend pas vers vous, mais il va aller descendre chez un simple serviteur. Ce serviteur, il lui donne les messages. Il vient vous donner les messages. Vous, dès que vous acceptez les messages, et bien directement, Dieu descend pour vous délivrer. C'est le cas des enfants d'Israël qui criaient à l'Éternel. Dieu n'est pas descendu chez eux. Dieu est descendu chez Moïse qui était à Madian. Alors que les cris montaient de l'Israël. Mais Dieu descend à Madian, à Moïse. Et de Madian, il donne des instructions à Moïse. Il dit, va. Moïse me dit, mais le peuple ne va même pas m'écouter. Ils ne vont même pas me comprendre que c'est toi qui m'as envoyé. Mais Dieu dit, va. Mais il est parti. Quand il arrive là, au peuple, auprès du peuple, il donne les messages. Le peuple accepte les messages. Dieu libère le peuple. Regarde ce triangle. C'est le peuple qui priait vers Dieu. Mais Dieu n'est pas descendu vers eux. Dieu va descendre vers Moïse. Et de Moïse, Dieu donne les messages. Et Moïse va venir vers le peuple. Et le peuple est libéré. Il y a les principes qu'on appelle les principes triangulaires divins. Si vous voulez connaître le Seigneur dans la profondeur, soyez humble. Humiliez-vous. Et Dieu va vous utiliser. Si vous voulez faire la tête, il y a beaucoup de choses qui vont vous louper. Dieu est venu vous rencontrer
mais vous n'avez pas été prudent. Regarde Abraham, un homme riche, qui voit des 3 hommes qui passent la route. Il les reçoit. L'hospitalité aussi dans nos vies, dans nos maisons. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu va amener au travers de quelqu'un qui passe par chez vous. Peut-être vous voyez que vous n'avez pas beaucoup d'argent pour recevoir la personne. Vous dites, on n'a pas de place pour faire dormir la personne. Non, Dieu ne voit pas ça. Jésus a dit, je suis venu chez vous, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'ai manqué à manger, vous ne m'avez pas nourri. J'ai manqué de dormir, vous ne m'avez pas donné la maison pour dormir. Et les disciples ont dit, oh Seigneur, c'est quand cela s'était passé, Seigneur? Non, 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 rien, ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus dit, oui, 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 oui. Mais quand vous voyez quelqu'un à côté de vous qui manque de quoi s'habiller, qui manque de quoi manger, qui manque un toit, qui manque quelque chose, ou quelqu'un qui vient vers vous, vous ne l'accueillez pas. C'est moi que vous mettez dehors. Mais toutes ces choses que les gens comprennent ça. Vous voyez? Donc, ça, peut-être, il faut qu'on enseigne aussi beaucoup dans l'église, c'est l'hospitalité. Parce que le vrai christianisme consiste à rendre les gens visite dans des hôpitaux, dans des prisons, à faire des œuvres, comment on appelle ça, les œuvres sociaux ou les œuvres qui aident les peuples. On appelle les œuvres philanthropiques. Donc, tout ça, c'est très important. Si seulement prier, 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 prier. Mais à l'église, il y a des gens qui souffrent. Hein? Prier, prier, des mamans qui sont pauvres. Prier, prier, des enfants qui souffrent. Mais vous seulement prier, prier. Mais non, il faut qu'il y ait des actions qui font croire aux gens que Dieu est avec ces gens ici. Merci Seigneur. Donc, nous avons besoin d'apprendre. Mais pour apprendre, il faut mettre du temps pour apprendre. Il faut mettre du temps pour pratiquer la parole et pour l'enseigner à d'autres, comme avait fait Esdras. Esdras 7, verset 10. Il a mis du temps à apprendre, il a mis du temps pour enseigner, pour les pratiquer, et puis il a mis du temps pour l'enseigner. Quoi soit rendu au Seigneur. Alors, quels sont les obstacles à l'apprentissage? Je venais déjà de citer quelques éléments. Quand j'ai commencé à parler, c'est comment aborder l'apprentissage. Mais ici, j'explique quels sont les obstacles à l'apprentissage. Le premier obstacle, c'est le manque de temps. Tout le monde te dit, je suis tellement occupé. Qui n'est pas occupé dans ce monde? Yaya, laissez-moi vous dire une fois, peut-être vous serez révolté. Si au moment où là, vous êtes en train de dire, je suis occupé, Dieu vous prend, à qui vous allez laisser tout ce que vous êtes en train de faire? À qui vous laisserez tout cela? Parce que tout le temps, je suis occupé, je suis occupé. Mais si Dieu vous appelle maintenant, il dit, bon, vous êtes très occupé, ok, moi aussi, je vais m'occuper de vous. Dieu récupère son souffle, vous allez faire quoi? Vous voyez? Donc, il y a des gens qui n'ont pas le temps même pour apprendre, même pour écouter la parole. Ils donnent le temps pour d'autres occupations qu'ils ont dans leur vie, mais ils n'ont pas le temps pour apprendre. Mais ils ont plus de temps pour autre chose. Non. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Si vous n'avez pas le temps avec Dieu, mais le temps de Dieu va vous rattraper. Je le répète, si vous n'avez pas le temps pour Dieu, mais le temps de Dieu va vous rattraper. Oui. Vous n'avez pas le temps pour Dieu, mais son temps va vous rattraper. Parce que la Bible dit, il y a un temps où vous direz, je ne prends plus plaisir. Ecclésiaste 12. Hein? La Bible dit, réjouis-toi, jeune. Réjouis-toi. Fais tout ce que tu trouves bon ou ce qui te semble bon. Mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Il y aura un temps qui viendra où tu diras, je ne prends plus plaisir dans tout ce que je suis en train de faire. Je ne prends plus plaisir. Parce que tu sens déjà que c'est fini pour moi. Prenez le temps avec Dieu. Nous, on ne s'attache pas à Dieu parce qu'on n'a rien à faire. Parce que les gens pensent que bon, peut-être ils n'ont rien à faire. C'est ce que vous pensez. Non. On s'attache, on se donne parce que nous devons nous engager parce que la récompense dépend de Dieu. Si nous respirons, si nous parlons, si nous sommes vivants, grâce à l'œuvre des fois que nous faisons pour Dieu. La Bible dit, celui qui me sert,
qu'ils connaissent le Seigneur. C'est le bon héritage que je peux laisser à ses enfants. S'ils connaissent le Seigneur, ils ne vont pas faire des aventures dans leur vie sera très meilleure parce qu'ils connaissent le Seigneur. Mais s'ils ne connaissent pas Dieu, c'est les enfants qui se retrouvent dans le monde, qui se perdent parce qu'ils n'ont pas Dieu. Merci Seigneur. Alors, le premier obstacle, c'est le manque de temps. C'est là qu'on appelle la procrastination. C'est-à-dire que il est vrai, vous voulez faire quelque chose, mais vous le remettez à demain. Vous le remettez à demain. Vous le remettez à demain. Écoutez, remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, la Bible en refuse ça. La Bible ne fait pas ça. Mais vous nourrissez votre esprit. Vous nourrissez aussi votre âme. Les deux sont nourris par l'apprentissage de quelque chose que vous faites. Donc, ici, on nous apprend ici une chose que Ecclésiaste a sonné, il a examiné. Donc, il a mis le temps pour apprendre. Il a mis le temps pour apprendre toutes ces choses. Et Ecclésiaste a enseigné, il a rassemblé les vérités. Il a cherché des vérités. Et il les a contenues dans la morgue. Si on ne te met pas dans la morgue, tu commences à sentir tout le monde. Tout le monde a les nez fermés. Les gens commencent à aller plus loin de toi pour plaire, mais plus loin. Quel amour alors qu'ils ont. Mais Dieu, même quand tu es pourri, il continue à t'aimer. Je vais éveiller votre mentalité. Le vrai amour, ce n'est pas un homme qui le donne. Ce n'est pas une femme. Arrêtez de faire les aventures. Vous n'avez pas vu l'amour qui est... Je vois des stars souvent. Vous voyez l'amour, comment ils font dans la télé, ils passent dans des émissions, les stars souvent. Mais après, pouf, chacun dans son coin. Mais l'amour là qui s'est livré, il est où? Le vrai amour, c'est Dieu qui le donne. Si vous attendez le vrai amour par un homme, par une femme, c'est une erreur. Cherchez l'amour de Dieu. Développez l'amour de la parole de Dieu. Développez l'amour du Christ. C'est le vrai amour qui ne finit pas dans le cœur. Quand vous recevez ça, ça vous aide à aller plus loin. Donc, donnez du temps à Dieu. Ne dites pas, je manque de temps, parce que beaucoup de gens qui n'ont pas le temps pour apprendre quelque chose. Je n'ai pas le temps pour apprendre la parole. Je n'ai pas le temps pour étudier une langue. Je n'ai pas le temps pour apprendre telle chose. Ah, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Comment tu n'as pas le temps? Tu auras le temps quand, au cercueil, hein, ou dans la tombe. C'est maintenant qu'il faut avoir le temps, ce n'est pas quand tu seras dans le cercueil. Oh. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Quand est-ce que tu auras le temps? Quand tu seras impossible, tu ne sais pas se lever, tu dis que je n'ai pas le temps. Écoutez que ça, c'est ce qu'il dit au verset 12, chapitre 12, au verset 1 à 3. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur pendant les jours de ta jeunesse. À la joie pendant les jours de ta jeunesse, pardon. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc pour tout ce que tu sais que c'est bon, je vais livrer mon corps, je vais livrer mon cœur, je vais livrer mon âme. Oh mon âme chérie, oh mon cœur. Dieu dit, tout cela, il va t'appeler en jugement dans tout ce que tu fais. Maintenant verset 3, il dit quoi? Mais souviens-toi de ton Créateur. Hein? Non, verset 2 d'abord. Bannis ton cœur les chagrins, éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive, que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que le soleil s'obscurcisse et que la lumière et la ligne, les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens des nations, les gardiens de la maison tremblent, où les hommes se courbent, où celles qui moulent
s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurs. Ou le deuxième obstacle, c'est le manque de la détermination. Les gens ne sont pas déterminés à faire quelque chose. Il dit, je vais faire ça. Mais il dit ça dans sa langue, mais il n'est pas déterminé. Tu peux dire des choses, mais sans que tu les fasses. Parce qu'il n'est pas déterminé. Quand les gens vont dans des églises, vous allez voir quand les gens font dans des églises, il va faire un vœu à l'église, B va faire un vœu à Dieu. Je vais faire ça. Il a tout ce qu'il peut faire pour accomplir ces vœux-là, mais il ne les fait pas. Parce que simplement, il manque la détermination. Tant qu'on n'a pas la détermination, on ne sait rien faire dans la vie. Il faut que vous soyez déterminé. Une personne déterminée ne craint pas des ennemis. Pendant que les ennemis parlent, lui, il continue. Pendant que les gens sont en train de faire des bruits, lui, il continue. C'est ce que Jésus nous a enseigné dans Luc 13, versets 31 à 33, à 32. Quand on lui a dit, fouille ici, sors, va loin. Parce que l'autre cherche à dire, il dit, moi fouille. Non. Et la personne vous dit, bon, je voulais faire, mais il n'a pas la volonté. La Bible dit dans Job, chapitre 22, verset 27 et 28, vous prierez, il vous exaucera. Mais à la décision que vous prendrez, cela donnera des réussites. Donc, vous allez prier, Dieu va vous répondre. Mais la décision va vous donner du succès. Donc, pour que la décision devienne forte, il faut qu'il y ait une bonne volonté. Les gens prennent des décisions dans mon pays. Ils décident. On va faire ça, on va faire ça. Mais toutes ces décisions, où sont-ils partis? Des fois, on prend des décisions et on ne l'a pas réalisé. Vous voyez un peu ça? Ce n'est pas seulement chez moi, dans presque tous les pays d'Afrique. Ils prennent une décision, mais ils ne les réalisent pas. Parce que simplement, on n'a pas la volonté. Mais l'apôtre Paul nous enseigne, dans 2 Corinthiens 8, verset 12, là il parlait des Corinthiens à qui il enseignait la libéralité. Il dit la bonne volonté, elle existe en raison de ce qu'on a à sa disposition, non de ce qu'on n'a pas. Si la bonne volonté doit exister, elle existe par rapport à ce qu'on a, non ce qu'on n'a pas. C'est ce qu'il a dit. Si tu dis je veux soutenir évêque Kazin ou pasteur Kazin, tu ne vas pas dire parce que j'ai beaucoup de facultés. Non, c'est la bonne volonté d'abord qui commence pour que tu soutiens. Ce n'est pas, mais c'est la bonne volonté. Si tu as la bonne volonté d'aider quelqu'un même en Afrique, tu n'as pas assez, mais tu aides parce que tu as la bonne volonté. Si tu as la bonne volonté de faire quelque chose, tu le feras parce que tu as la bonne volonté. La bonne volonté commence à raison de ce qu'on a à sa disposition, non de ce qu'on n'a pas, qui est la Bible. Et quatrième élément, manque de motivation et de motivateurs. Deux choses. Manque de motivation et de motivateurs. La Bible nous parle, le texte que nous avons lu d'Ecclésiaste 12 là, que Ecclésiaste s'est engagé à chercher les paroles, à les mettre en place, à les écrire. Et au verset 14, il dit que mon fils tire instruction de toutes ces choses. Hein? On ne finira pas si on voulait faire un grand nombre de livres. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, on a besoin dans la vie d'être motivé. Or, pour que la motivation vienne, il y a deux choses. Soit on comprend l'intérêt de ce qu'on fait, on se motive. Soit il y a quelqu'un qui est à côté de vous qui vous motive. On les appelle des motivateurs.
En leadership, on les appelle des motivateurs. Les gens qui ont des grâces de motiver. Vous étiez prêt de mourir, mais quand il entend, il vous motive pour s'accrocher à la vie. Et la personne est guérie. Sans don. Ce sont des motivateurs. Je suis parmi ces gens-là. Parce que j'ai fait ces cas beaucoup. J'ai fait tous ces cas beaucoup. Plusieurs fois. Quelqu'un qui est prêt de mourir, mais moi je lui présente que la vie est encore devant vous. Vous pouvez encore. Et la personne s'accroche, s'accroche, s'accroche. Des fois, il peut vivre encore 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça dépend. Parce qu'il y a un motivateur à côté. Quand il n'y a pas un motivateur, quelqu'un qui vous encourage, c'est fini. Dieu même lui-même s'est fait motivateur pour Josué. Josué prend courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession de Canaan. Josué 1,9. Il est en train de motiver Josué. Josué motive, et Dieu plutôt motive encore Gédéon. Il lui dit, je serai avec toi. Va avec la force que tu as. C'est toi qui vas délivrer Madian. Il est en train d'encourager. Dieu aussi motive Jérémie. Il dit, je serai avec toi, je suis ton Dieu. Je t'ai établi pour battre, pour abattre, pour planter, pour détruire, pour ainsi de suite. Jérémie 1, verset 10. Dieu est en train de motiver. À partir du verset 19, 18 et 19, il dit, on te fera même la guerre, mais on ne va pas te vaincre. Il est en train de motiver. Pour que la personne continue à s'attacher à ce qu'il devait faire. Donc, par moment, quand vous sentez la fatigue dans la vie, la paresse dans la vie, cherchez quelqu'un qui peut vous motiver. Si vous-même vous ne savez pas faire ça, ben, du moins Dieu peut mettre des motivateurs à côté de vous, les gens qui peuvent vous aider à être motivés, à se motiver encore pour aller plus loin. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce chapitre-là est fini. Je vous explique maintenant la discipline. Alors, si vous voulez vous développer vous-même, devenir quelqu'un qui se développe à l'intérieur de soi-même ou dans sa propre vie, voilà encore un autre secret qu'on appelle la discipline et le sacrifice. C'était le chapitre 6 que j'avais sauté, je suis allé dans notre chapitre. J'avais dit, je réserve ce chapitre. La discipline et le sacrifice sont des éléments qui amènent un développement dans la vie d'une personne. Pardon. Disciplinez-vous. Pardon. Faites des sacrifices dans votre vie. Je ne parle pas de dons, hein, parce que vous allez dire, il veut me demander l'argent. Moi, je ne suis pas de ce genre. Mais je vous parle de faire des sacrifices sur votre propre vie et de se discipliner. Je commence d'abord par les sacrifices pour que vous compreniez ça. Parce que vous allez penser que c'est des sacrifices d'argent, je parle non. Il y a de certains moments où vous vous sacrifiez. C'est-à-dire que vous vous privez de beaucoup de choses. Vous avez le droit de faire ça. Mais vous vous dites, non, je me sacrifie à cause de mes enfants. Ma grande sœur, ma Louise, mon épouse connaît, elle est déjà décédée. Son mari était fonctionnaire à l'époque. Fonctionnaire. Il ne gagnait pas beaucoup. À l'époque de Mobutu, à l'époque. D'ailleurs, ils se sont mariés depuis avant Mobutu parce que les enfants sont nés en 56, 58, 61, puis ainsi de suite. Maintenant, lorsque elle a vu que son mari ne pouvait pas subvenir à tous les besoins de la maison, ma grande sœur n'a pas étudié, elle ne sait même pas écrire son nom. Elle ne savait pas. C'est comme ma mère, je ne savais pas écrire son nom. Je vous dis la vérité, moi je ne cache pas. Ma mère n'a pas étudié. Mais elle était orpheline de papa et maman qui va la prendre en charge pour l'étudier. Ce sont les prêtres qui l'ont fait étudier juste pour apprendre l'alphabet, tout ça. Et les calculs, c'est fini.
Mais écrire comme ça, comme nous, non, elle ne savait pas. Sa fille, c'est pareil. Malouise. Mais Malouise, elle a appris à vendre les haricots et du riz. Elle a commencé à vendre les haricots au marché qu'on appelle marché du quartier 7 à Kinshasa à l'époque, de Njili. Elle vendait dans un marché qu'on appelait le marché du quartier 7. Elle a commencé avec un bassin, allez, des sacs, après des sacs, des sacs, des sacs. Et ils vivaient dans une maison en tôle. De tous côtés, c'est des tôles. Ils avaient la puissance, c'était la parcelle, mais ils n'avaient pas l'argent pour construire. Ils vivaient dans une maison en tôle. Moi, j'ai vécu dans leur maison. Maison de tôle partout. Mais ma grande sœur là, elle était motivée. Elle s'est fait des sacrifices à vendre, à vendre, à vendre, jusqu'à ce qu'ils ont construit des maisons. Et même il est en train de nettoyer pour enlever toutes les saletés. Et puis il regarde les clients chez lui. On dirait qu'il a des fétiches. Les gens pleurent, ils font les ranger. On lui dit qu'il a des fétiches. Mais jusqu'à ce que cette maman a construit. Elle a construit. Elle a fait étudier les enfants, ont fini des universités. Les enfants de ma grande sœur, tous ils ont étudié, tous ils sont des diplômés. Tous. Elle a fait étudier des enfants. Paix à son âme. Elle quittait Njili pour venir prier avec nous à Kinshasa, du côté du Bandalungwala. À l'époque, l'église était à Bandal. Elle vient avec sa dîme tous les mois, toutes les semaines. Chaque semaine, parce qu'elle vend, chaque semaine, elle vient avec la dîme. Elle dit dîme d'Inzambi. Elle dit dîme de Dieu. Il vient avec la dîme qu'il a fait dans un fil comme ça, sous ses reins. Il ouvre son fil parce qu'il mettait l'argent sur un fil comme ça. Il sort le fil, il dit ça c'est dîme de Dieu. Il emballe ça bien avec des élastiques. Il vient vous donner. J'ai dit aïe aïe aïe. Il dit mais hé! Donc c'était une détermination. C'est un sacrifice. C'est une discipline. Vous devez être discipliné. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. Je vais le lire pour vous. Il dit, l'apôtre Paul dit que je ne vais pas travailler en vain. Je ne travaille pas comme battant en l'heure, mais je cours vers le but. Il dit tout ce qui... Il dit, attendez, je vais lire le texte directement. Il se donne une sorte d'abstinence ou une sorte de discipline pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, et ça, c'est des personnes qui peuvent aller loin. Si toi, tu ne sais pas te discipliner, je ne sais pas comment tu peux aller loin. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Verset 24. Ne savez 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à les remporter. C'est-à-dire vous pouvez prier, mais est-ce que vous allez remporter le prix? Mais courez de façon à remporter le prix. Alors, maintenant, il dit verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent une sorte de discipline. Ils s'imposent d'abstinence. Ils se privent des choses. Ils le font pour obtenir la couronne. Posez la question aux cyclistes. Ils vont vous dire que non, nous dans le cyclisme, on ne boit pas beaucoup parce qu'on va perdre le souffle. Donc tout ça, il s'impose de certaines disciplines. C'est pourquoi Paul dit que moi, je cours, non comme à l'aventure. Je frappe l'onction, vous allez vous perdre. Samson avait l'onction terrible que Dieu l'a donnée depuis le ventre de sa mère. Mais c'est un homme indiscipliné. À mon avis, moi, ça l'écarté. Il ne veut pas voir une femme qui passe. C'est ça, c'était sa faiblesse. Indiscipliné.
Comment il a fini? Il est mort sur les briques. Parce qu'il était indiscipliné. Jean-Baptiste, avec l'onction, qu'il est né avec l'onction. Mais il était indiscipliné. Il va aller parler au roi, alors que Dieu lui a demandé de rester dans la forêt, dans le désert. Et quand on va l'attraper pour le couper la tête, Dieu n'a pas intervenu. Parce qu'il était... L'indiscipline n'appelle pas Dieu à intervenir dans votre vie. Si vous êtes indiscipliné, Dieu ne viendra pas intervenir. C'est pourquoi il y a des gens qui prient, Seigneur, délivre-moi de cette situation. On en a créé un. Qui a créé cette situation? C'est toi-même, non? C'est toi. Parce que tu es indiscipliné. Il faut prendre de la discipline. Discipline à parler. Discipline à voir. Discipline à écouter. Je n'écoute pas n'importe quoi. Disciplinez vos oreilles. Disciplinez vos oreilles. Disciplinez vos yeux. Disciplinez votre bouche. On ne mange pas tout. On ne parle pas de tout. Moi, quand je m'invite dans les fêtes, je ne bois même pas de canettes. Je prends seulement de l'eau. Moi, s'il y a vraiment des jus pire, je prends. C'est moi-même qui fais cette discipline. Ce n'est pas un médecin qui m'a interdit. C'est la discipline dans ma vie. J'ai discipliné ma vie à ça. Depuis longtemps, moi, je ne bois pas de sucre. Je ne m'occupe pas de tout ce qui est sucre. J'évite pour peur que mon corps développe beaucoup de sucre. Parce que j'ai un corps qui transpire beaucoup. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des choses qu'il faut faire trop attention. Trop attention. Si vous n'avez pas de discipline sur vous-même, vous allez perdre beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez besoin de discipline. Disciplinez-vous en matière d'argent. Arrêtez de dépenser bêtement. Disciplinez-vous. Cet argent que vous gagnez aujourd'hui, demain, vous ne le gagnerez pas. Parce que vous aurez un âge un peu avancé. Vous aurez besoin de cet argent. Alors, disciplinez-vous pour ne pas dépenser bêtement. Il y a un moment où on fait un peu de la folie, des habillements, dans de belles voitures, luxe, tout ça achète. Mais moi, quand tu me dis aujourd'hui ça, moi je ne le vois plus. Hein. Moi, personnellement, tu me dis ça. Il faut une belle voiture. Moi, non. Moi, une voiture qui me fait rouler pour arriver là où je parle, c'est important. C'est ça. Mais oh, ça, c'est du monde, c'est ça la mode. Ça, c'est quoi? Moi, non. Moi, ce n'est pas là mes habitudes d'ailleurs. Parce que je suis trop discipliné de ce côté-là. Disciplinez-vous avec des sorties. Vous avez beaucoup de sorties, beaucoup de sorties, beaucoup de sorties. Disciplinez-vous avec des sorties. Disciplinez-vous à aller chez les amis. Pas trop, 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 trop. Ce n'est pas bon. Quand vous allez trop, trop chez les amis, ils vont vous fatiguer. Matthieu, Proverbe 25, verset 17. Mets rarement tes pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'il puisse te fatiguer et te bailler. Mais rarement. Proverbe 25, verset 17. Tout cela, c'est la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas faire ça. Donc, il faut une discipline. Vous voyez? Discipline, c'est très important. Celui qui a l'esprit de Caïn, il n'aime pas rester chez lui à la maison. Tout le temps, là-bas, 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 là-bas. Parce qu'il a l'esprit de Caïn. Parce que Caïn lui a dit, tu deviens errant. Tu ne seras pas fixe. Lui, il a commencé à aller là-bas, aller là-bas. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, s'il ne sort pas pour aller quelque part, il ne se sent pas bien. Non. Tu peux rester chez toi sans sortir. C'est une bonne discipline d'ailleurs. Vous voyez? C'est une bonne discipline. Bill Gates est resté dans sa cave. Il travaille dans le désert. Jusqu'au temps qu'il fut présenté devant Israël. Il y a un temps où il faut disparaître. Tu es à un moment où les gens ne te voient pas. Tu passes un temps où tu es en train de grandir. Un temps où tu es en train de t'affermir. Un temps où tu es en train d'acquérir une autre dimension. Et quand tu te présentes devant Israël, tout le monde dit, ah ah, c'est ce que dit la Bible. Il grandissait dans le désert. Il croissait dans le désert. Pendant que vous traversez les épreuves, c'est un bon moment pour votre croissance. C'est un bon moment d'apprentissage. C'est un bon moment qui vous aide à acquérir les capacités de gérer les temps de crise. Un bon moment qui vous aide à apprendre comment vous pouvez surmonter vos situations ou les défis qui sont en face de vous. Mais après ce moment-là, ce serait le moment de présentation devant le public.
les moments de présentation devant le public. Les gens vous voient devant les publics. Et tout le monde parle à ce moment-là. Il dit, oh, il était où? Oh, on ne le voit plus. Parce que vous étiez quelque part. La discipline aussi de disparaître dans un moment au milieu des prières. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Mettez-vous à l'écart. Parce que vous cherchez quelque chose qui vous plaît. Et irritez-vous de contre toutes les choses. Gloire au Seigneur. J'ai parlé aussi de Steve Jobs. Mais où est le sacrifice, l'animal? Abraham dit, Dieu pourvoira lui-même. Mais plus loin, Dieu a manifesté qu'il est Dieu. Donc, les sacrifices dans les affaires, dans le ministère, dans la vie, dans tout ce que vous faites, ça paye et ça ouvre les portes vers les horizons. Si vous êtes quelqu'un qui se sacrifie, vous allez voir les portes s'ouvrir quelque part. Parce que nous le voyons même dans la Bible. Pour Isaac, la Genèse 22, à partir du verset 15, 16, quand il a commencé à creuser des puits, on va prendre le puits à une autre personne qui part avec. On creuse le puits, une autre personne qui s'accapare de son puits. Il creuse le puits, une autre personne qui s'accapare. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué à creuser, jusqu'à ce qu'il est devenu trop riche, fort riche. Et les rois même de ces pays commencent à l'envier. Les rois des guerriers commencent à l'envier. Il dit, qui est devenu trop puissant. Non, vas-y. Un immigré. Les rois commencent à dire, non, toi, tu as beaucoup gagné chez nous. Non, il faut que tu quittes ici. Il est allé chercher une terre quelque part, il s'est installé. Le roi est allé lui demander qu'on fasse l'alliance avec toi, parce qu'on voit que toi, ton Dieu est avec toi. Faisons l'alliance quand même. Mais c'est un immigré avec qui on fait l'alliance. Que cela se fasse dans ta vie à partir du jour de Jésus-Christ. Il dit, nous sommes 50, verset 5, verset 14, verset 5 d'abord. Rassemble-moi ceux qui ont fait le sacrifice à l'Éternel. Verset 14 et 15, il dit que rassemble les fidèles qui ont fait le sacrifice et invoque l'Éternel et moi je vous répondrai. Invoque-moi et moi je vous répondrai. Donc, c'est quand on fait des sacrifices à l'Éternel, on invoque l'Éternel, Dieu descend pour répondre. Vous voyez? Donc, faites tous, ils sont passés à cause de ça. Sans parler de le petit qui est mort, celui qui est né avant Salomon, comme 4 enfants. Donc, et tout cela, c'est parce qu'il n'y avait pas de la discipline et la discipline a manqué. Cela a créé des problèmes dans la vie des gens. Alors, bien-aimés, soyez disciplinés. Ésaïe 26, verset 2 à 3 dit, celui qui est ferme à ses résolutions, celui qui est ferme à ses résolutions, Dieu, comment il dit le texte? À celui qui est ferme à ses résolutions, Dieu lui rassure. Dieu lui rassure la vie ou lui restabilise, je vais lire les versets de toute façon. Celui qui est ferme à ses résolutions, il faut être ferme à vos décisions, ferme à vos paroles, ferme à ses résolutions, qui lui rassure la vie et la vie, ou qui lui rassure la paix et la paix. Donc, à celui qui est ferme à ses résolutions, Dieu lui rassure la paix. Si tu es ferme à tes décisions, tu es ferme à tes sentiments, la paix est pour toi. Voulu ou pas, la paix est pour toi. Voilà, je vais m'arrêter par là. Donc, le reste, on va continuer demain. Donc, ce que je vous demanderai, c'est de développer une discipline au fond de vous. Vous ne pouvez pas parler de développement personnel sans discipline. Développer la discipline de la prière, par exemple. Vous avez un temps, vous prenez la prière. Développer la discipline, par exemple, de lire la Bible, de la lecture, de l'apprentissage. Vous écoutez la parole, vous écoutez les prédications, vous les lisez. Moi, je vous envoie toutes les prédications que j'enseigne, non? Et achetez une clé USB, mettez-les même dans une clé, écoutez-les à la maison. Développer la discipline des jeûnes. Il y a plusieurs façons de jeûner. Développer la discipline des prières.
Développez la discipline de la concentration devant Dieu. Vous vous concentrez devant le Seigneur. Ne priez pas de façon ordinaire. Ne lisez pas la Bible de façon ordinaire. N'écoutez pas la prédication de façon ordinaire. Tout ce que vous voulez faire dans la vie, ne le faites pas de façon ordinaire. Faites-le comme si je fais aujourd'hui, là. Après ça, je ne serai plus là. Et ça reste. Ça reste même devant Dieu, même devant les humains. C'est comme ça qu'il faut faire. Disciplinez-vous à payer vos dons et vos dîmes. Ça va vous coûter aussi beaucoup. Ça va vous bloquer sur beaucoup d'aspects. Développez la discipline dans plusieurs aspects. Vous voulez que Dieu fasse des miracles, mais vous ne voulez pas être conforme à Dieu comment? Dieu ne peut pas agir comme ça. Il faut être conforme d'abord à lui. Si vous êtes pasteur, vous n'avez pas le temps d'étudier la parole. Vous êtes par-ci, par-là, les amis, les téléphones, et non. Vous n'avez pas le temps pour vous-même. Vous ne pouvez pas pour étudier la parole. Mais pour développer la parole, pour développer quelque chose. Quand on va vous appeler chez quelqu'un, vous n'aurez pas les paroles pour donner. La Bible dit, on demandera la parole dans la bouche des sacrificateurs. Malachie 2, verset 7. On demandera la loi dans la bouche des sacrificateurs. Parce que la bouche des sacrificateurs sera remplie de la connaissance. Donc il faut avoir une discipline. Tu n'es pas discipliné, mais tu es pasteur. Tu parles n'importe comment avec les frères et les sœurs. Tu les prends comme tes amis. Comment dire? Vous parlez comme des amis. Vous n'êtes pas des amis. Ce sont des brebis. Toi, tu es pasteur. Ou bien toi, tu es ma pasteur. Et ils sont des brebis. Tu ne peux pas développer une relation forte avec eux. Ta relation, c'est la relation de maman pasteur et ses brebis. Pas la relation des amis. Ils vont te manquer un jour. Surtout dans les milieux congolais, c'est encore pire. Donc, tout ça, ce sont des disciplines à avoir. Dans la vie ministérielle, dans la vie chrétienne, développer la discipline. Si les Européens ils réussissent, parce qu'ils ont une culture de discipline très élevée, puisque nous qui prions beaucoup. Ils ont la culture de discipline très élevée, très organisée. Ils sont parce qu'ils veulent aller loin. Ils veulent toucher un autre aspect. Voilà, bien-aimés. On va prier. Prions le Seigneur. Nous avons entendu la parole. Dites au Seigneur, moi je vais vivre un développement personnel. Mais aide-moi à appliquer ce qu'on m'a enseigné aujourd'hui. Je vais être discipliné. Je vais être un homme de sacrifice. Je vais être un homme qui est prêt à prendre. Je me fais de certaines disciplines pour mon apprentissage. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te sommes celui qui est ferme dans ses résolutions ou dans ses sentiments. Tu lui rassures la paix. Seigneur, aide-moi à être ferme dans mes résolutions. Aide-moi à être ferme dans mes sentiments. Que je ne sois pas sentimentaliste, mais que je sois ferme dans mes résolutions pour que je puisse aller plus loin. Béni soit-il le Père, béni soit-il le Seigneur, béni soit-il le grand Dieu, béni soit-il le roi des rois, béni soit-il le véritable Dieu tout-puissant. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. On va continuer notre suite demain. Si vous êtes disponible demain, nous serons là à 20h. Nous continuerons encore à vous enseigner et à prier. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. C'est la saison où Dieu veut que nous puissions rattraper quelque chose, saisir quelque chose, parce qu'il a dit dans Abdias 1 que la maison de Jacob reprendra sa possession. Abdias 1, verset 17. Je suis sûr que votre maison aussi, votre ministère, votre foi, votre famille, vos enfants reprendront ce qu'ils ont perdu. Cela est la promesse de l'Éternel. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir infiniment au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et
Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, je suis...